Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons revenir sur quelque chose dont nous avons eu à parler dans la vidéo précédente concernant le choix du site et du type d'exploitation. Nous allons revenir sur les sources d'eau et leurs principaux inconvénients. Ici, nous avons un tableau où nous avons à notre droite, nous avons à notre gauche les sources d'eau là, et de l'autre côté, les principaux inconvénients à gauche. Donc, nous allons parler de cas de précipitations. Il y a des gens qui préfèrent que leurs étangs soient alimentés par les précipitations, par l'eau de pluie. Ça, on va s'exprimer de façon simple, par l'eau de pluie. L'inconvénient dans ce genre de cas, c'est que l'alimentation en eau va dépendre de la quantité de précipitations, des fluctuations saisonnières. Là, vous voyez avec moi que c'est vraiment dangereux, un peu critique. À moins que vous soyez dans une zone où il pleut et régulièrement. Il y a des gens aussi qui préfèrent alimenter leurs étangs par des eaux de ruissellement. Là, dans ce cas, on peut remplir les étangs lorsque l'eau provenant du terrain environnant s'y déverse. Maintenant, le problème dans ce genre de cas, c'est que la turbidité sera élevée. Vous le savez que la turbidité est la quantité de boue dans l'eau, bien la quantité de solide dissous, en tout cas la quantité de matière en suspension dans l'eau. Donc, en cas de ruissellement, l'eau peut être boueuse. Il y aura des risques d'inondation et de présence de pesticides ou d'autres substances polluantes dans l'eau. Donc, si votre étang est alimenté par des eaux de ruissellement, en cas d'inondation, ça risque d'être grave pour vous. Et vous savez que si vous êtes dans une zone où les gens utilisent des pesticides, vous pouvez avoir une partie de ces pesticides-là dans l'eau de vos étangs, ce qui ne sera ni bénéfique pour vous, ni bénéfique pour vos poissons. Il y a des gens aussi qui choisissent d'alimenter leur étang par les eaux naturelles. L'inconvénient, lorsqu'on parle des eaux naturelles, il s'agit d'eau qui provient d'une diversion de cours d'eau, de fleuves ou de lacs. Donc, le danger qui est là, c'est la contamination. Les animaux, les plantes et les organismes pourris peuvent causer des maladies. Il y a des risques de présence de pesticides ou d'autres substances polluantes dans l'eau. Donc, comme précédemment, lorsque votre étang est alimenté par des eaux naturelles, votre étang peut être contaminé par des maladies provenant peut-être d'animaux morts ou bien de certaines substances qui se sont décomposées. Et l'autre problème encore aussi, c'est le cas des pesticides qu'on a évoqué, ou bien des substances polluantes dont on avait parlé. Il y a des gens aussi qui choisissent d'alimenter leur étang par l'eau de source. Donc, lorsque l'étang est alimenté par l'eau de source, c'est-à-dire une eau qui sort du sol, il est vrai que l'eau de source est bonne pour les étangs piscicoles parce qu'elle est généralement propre. Mais le petit problème qui est là, c'est que le taux d'oxygène sera faible et la température sera basse. Il y a aussi des gens aussi qui choisissent d'alimenter leurs étangs à partir de l'eau de pluie. Lorsque l'étang est alimenté par l'eau de pluie, vous savez que les puits sont des endroits où l'eau du sol est pompée pour la faire venir à la surface. Donc, dans ce genre de cas, aussi la qualité de l'eau est généralement bonne, mais le problème aussi là, c'est qu'il y aura un faible taux d'oxygène et puis la température sera basse.
Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.